En manchette, aujourd'hui, retour sur l'investiture d'Amélie Drainville chez Québec solidaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 26 avril, Alain Bellemare au pupitre qui vous remercie d'être des nôtres pour ce bulletin d'information quotidien. On débute par un retour sur l'investiture d'Amélie Drainville. Ça s'est fait samedi dernier. Donc, on parle de Québec solidaire pour le comté de Berthier. Amélie Drainville sera la candidate aux prochaines élections. Madame Louise Baudry, lors de cette assemblée, a tenu à transmettre ou à remettre le flambeau à Madame Drainville. Madame Baudry, qui a été candidate de Québec solidaire lors des 2 dernières élections provinciales, a bien voulu adresser un message à la nouvelle candidate. On écoute. Vous imaginez bien, pour celles et ceux qui me connaissent, que je n'étais pas pour laisser le siège que j'occupais depuis les 3 dernières élections à quelqu'un, aussi bonne candidate qu'elle fût, sans faire un petit laïus. Je vais demander à Jocelyne Dupuis de venir me rejoindre en avant si elle veut bien. Je l'avais averti. Viens-t'en, ma belle Jocelyne. On va faire ça en duo, avant d'être en trio. Je vais être un Kodak, là. Ah, t'as choisi de faire le Kodak, écoute. Non, j'ai pas choisi. Merci, Jocelyne, de m'aider autant. Jocelyne, là, dans les dernières élections, je l'appelais mon capitaine, parce que quand tu suivais ce qu'elle disait pour proposer des affiches ou faire d'autres choses, là, ça marchait pas là. Oui, bien, Alexandre le dit tantôt, Jocelyne a été la première candidate dans Berthier pour Québec solidaire. Elle a fait les 2 premières élections, 2007 et 2008, si ma mémoire est bien fidèle. Et puis, en 2012, les gars, vous direz, elle m'a passé le POC. Mais, puis Amélie, ben, je vais te donner une autre façon de te passer le bâton. Ça ne sera pas le POC, ça sera à Louise Baudry. Alors, écoutez, dans Berthier, on a déjà eu le bonheur d'avoir des femmes candidates, puis ça continue. Pas que les gars, vous n'êtes pas importants, mais il faut faire notre part dans Berthier. Alors, on a décidé à un moment donné que tant qu'il y aurait des femmes, il y aurait des femmes candidates. Mais si, messieurs, vous voulez présenter aux prochaines élections, on verra. Mais pour le moment, pour la présente investiture, vous avez encore une femme, puis je pense que c'est un bon gage aussi à la candidature qu'Amélie est. Bien, alors, félicitations, Amélie. Ça fait plusieurs étapes que tu te franchis à Québec solidaire Berthier. Hein? Puis depuis ton adhésion à Québec solidaire, tu as occupé plusieurs postes, alors ça fait du bien de te voir. Il y a quelques décennies qui nous séparent entre toi et moi. 3 ou 4, pour ne pas les dire. Quand les gens ont appris que je ne serais pas candidate, ils m'ont dit, ben quoi, pourquoi tu ne te présentes pas? Je dis, on pense la main à quelqu'un d'autre, là. Moi, j'ai 71 ans, puis je vais continuer d'être active, mais quand même, c'est le fun d'avoir de la relève. Tantôt, Alexandre t'a parlé des défis dans la région ici. J'ajouterai le défi des personnes aînées. Alors, j'en suis là. Et si la relève est là, ben c'est parce qu'il y a d'autres personnes avant qui ont travaillé, elles sont là, et puis Amélie, on sera à côté de toi. Parce que l'expérience qu'on a, on va essayer de la transmettre. La transmission, c'est important à Québec solidaire. Depuis le déclenchement d'élection, d'ici le déclenchement d'élection en septembre, tu vas vivre beaucoup d'étapes. Je te prépare déjà d'avance. Jocelyne est là pour le prouver. L'organisation d'une campagne. Je vais te souhaiter on va te souhaiter, j'imagine Jocelyne aussi est d'accord, on va te souhaiter de bien t'ancrer encore dans le territoire ici. On a pensé te donner un symbole de ce que c'est, la région. Tu es une fille du terroir. Alors, on va te donner la miche de pain qui fait la graine de la semence. Alors, tu verras, à partir de ce que tu es comme femme, comment tu fais lever le pain, lever les gens ici. Alors, alors, la miche de pain, c'est pour le terroir d'où on vient. C'est pour la semence du blé qu'il a fait faire. Tu l'as dit tantôt, tu es une personne de terrain, tu as un jardin, etc. Je pense que tu vas avoir besoin d'avoir les 2 pieds bien ancrés dans le sol pour faire ça. Le pain aussi, c'est la nourriture essentielle.
Parce que le monde, ils ont faim. Ils ont faim de justice, ils ont faim de paix, ils ont faim de solidarité, ils ont faim du coude à coude. Puis, ben, je pense que c'est comme ça que tu vas pouvoir le faire. J'espère. Vous savez que j'ai une perle à côté. Jocelyne a toujours été discrète, mais c'est la personne qui est la plus aidante. Je sais que toi aussi, tu en as déjà dans ton décor. Pour ne pas les nommer, je vais essayer de ne pas être trop... mais je sais que ça prend des personnes comme Jocelyne autour de toi pour le faire. Puis elle va rester, j'espère. Oui. Jocelyne et moi, on sera à tes côtés. C'est ceux qui me connaissent, en 95, il y a eu du pain et des roses. Alors, il n'y a pas juste à manger, il y a aussi de la douceur. Alors, le monde de la femme, ils ont fait aussi de douceur, ils ont fait de solidarité, ils ont fait d'amitié. Alors, c'est ce que je te souhaite pendant ta campagne électorale et tout ça, pour que tu retrouves l'essence de ta vie, l'essence de nos vies, l'essence de notre terrain, pour que quand tu sors dans les lieux de décision, tu t'appuies là-dessus parce que tu ne l'auras pas facile, je te dis tout de suite, tu ne l'auras pas facile. Puis les critiques sont souvent là. Alors, je te souhaite. La politique, c'est un milieu où tu vas prendre la pôle, mais que je te souhaite d'avoir autour de toi des gens. Je sais que tu as déjà ta famille. Moi, j'ai eu des membres aussi de ma famille autour de moi. Mon Luc, aussi encore. Je dis mon, mais il n'aime pas ça quand je dis mon Luc. L'homme qui habite à la même adresse que moi. Alors, je sais que ta famille, pour la connaître un petit peu, je sais qu'elles sont autour de toi. Je te souhaite aussi des amis, des amitiés autour de toi. Puis de voir évoluer le parti, je pense que c'est un bon augure. Alors, d'ici le 3 octobre, Berthier aura peut-être, le 3 octobre, sa députée solidaire. On a travaillé depuis des années, c'est tout en boutique. Alors, c'est toute la population qui va être derrière toi. Puis, continuons à être là. Ça se passait samedi dernier à Saint-Norbert. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est le retour des sorties du CABA. Évidemment, ça avait été en pause depuis fort longtemps, pour les raisons qu'on connaît. Et progressivement, bien, les activités reprennent et les sorties reprennent aussi. On vous résume qu'est-ce qui va se passer au niveau des sorties 2022 du Centre d'action bénévole d'Autrey. Tout d'abord, un voyage à Ottawa est prévu mercredi le 18 mai dans le cadre du Festival des Tulipes et un arrêt au Musée canadien de l'Histoire. Il faut s'inscrire et payer avant le 4 mai à midi. Le coût est de 100 $, le transport compris, évidemment. Donc, et les entrées là, pour les activités dont on vous a parlé. Puis, le 25 mai, mercredi, le 25 mai, un arrêt. On part pour Montréal, cette fois, avec un arrêt au Musée des Beaux-Arts. Le coût est de 40 $. L'inscription et le paiement pour cette sortie avant le 5 mai. Un autre voyage est en préparation. Celui-là est à confirmer. C'est vendredi 17 juin, c'est ce qu'on nous invite. On s'en irait vers Québec, un voyage donc dans la vieille capitale, un arrêt au musée Huron-Wendat et un arrêt au Vieux-Québec. Les inscriptions et le paiement sont dus avant le 12 mai à midi. Le coût est de 120 $. Évidemment, des frais là, pourraient s'ajouter selon les options choisies. C'est ce qu'on tient à vous informer. On vous invite à consulter le calendrier qui est disponible au CABA ou sur le site Internet de l'organisme www.cabautray, donc CABAUTRY.com pour tous les détails. On peut aussi téléphoner 450-836-7122 et pour les gens du coin de Lavaltrie, 450-875-0921. Plus de détails aussi sur le site web www.cabautray.com ou encore sur le site Facebook du CABA. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Place aux anniversaires en ce 26 avril. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claire Destrempes et à Gertrude Brasseur. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Jean Rochelot et à Julien Minet. Donc, c'est votre anniversaire. Vous qui nous regardez aujourd'hui, 26 avril, CTRB et les membres de l'équipe se joignent à moi et vous souhaitent bonne fête. On poursuit nos informations. CTRB a rencontré Nathalie Gauthier et Suzy Galarno, toutes deux maîtres Reiki et thérapeutes en relation d'aide. Elles nous parlent d'un nouveau service qui est offert aux jeunes de 12 à 17 ans. On écoute et on regarde cet extrait de l'entrevue. Je suis en compagnie de Nathalie Gauthier et de Suzy Galarno. Bonjour, mesdames. Allô? Bonjour. Et merci d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous aujourd'hui. Tu me permets, on va dire Nathalie, Suzy, là, on va être très convivial. Nathalie, tu es thérapeute en relation d'aide, c'est bien ça? Oui. Et Suzy, toi aussi, tu es thérapeute en relation d'aide et maître Reiki. Ça veut dire, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi maître Reiki? Oui, on est peut-être un petit peu moins familier avec ce terme-là. En fait, merci de l'invitation. Je vais débuter pour dire que Nathalie également est maître Reiki. En fait, c'est de prendre l'énergie de la Terre et de l'univers pour devenir un canal et pour pouvoir la transmettre aux gens, pour les aider à se guérir ou laisser passer des blocages. En fait, le corps est très intelligent et est capable de se guérir lui-même. Il faut juste lui donner un petit coup de pouce du point de vue énergétique. Donc, ça résume un peu ce que c'est le Reiki. Vous avez décidé de vous mettre ensemble, d'avoir une association. Est-ce que, je pense que c'est Nathalie qui va nous en parler un petit peu, comment vous êtes arrivée à créer le projet qu'on va parler aujourd'hui, puis d'où vient cette idée-là? Oui, bien en fait, on s'est rencontrés, c'est le Reiki qui fait qu'on s'est rencontrés, puis on a continué à garder toujours un lien, puis à un moment donné, on parlait de plus en plus ensemble, puis on se rejoignait au niveau, beaucoup dans le bien-être général des gens. Puis on se rejoignait beaucoup là-dedans, puis on s'est rendu compte qu'on avait des rêves, puis on avait des désirs d'aider les ados, parce qu'on les aimait beaucoup, puis c'était un groupe d'âge qu'on a beaucoup d'affiliation avec eux. Mm-hmm. Fait que c'est là qu'on avait c'est ça, c'était des projets tout simplement, puis qu'on s'est rendu compte que c'était tellement commun, on dit, pourquoi pas? Il y a un besoin qui est là avec les jeunes. Fait qu'on s'est lancé là-dedans. Comme parlait tantôt Suzy, je vais te relancer, Nathalie, si tu me permets. Oui. Tu parles de santé, de bien-être. C'est à cet âge-là qu'on se cherche beaucoup. C'est à cet âge-là qu'on essaie de trouver notre voie, là. Disons qu'on va dire, et qu'on a peut-être besoin d'être entendu. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça, Suzy ou Nathalie, qui crée une motivation aussi au niveau de votre projet? Oui, vas-y, Suzy. Absolument. C'est sûr que les adultes de demain, tu sais, en fait, Nathalie et moi, ça s'est fait vraiment naturellement d'une conversation à une autre, puis à un moment donné, c'est devenu très clair. Mais on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce que ça aurait changé de savoir X qu'on réalise, nous, dans la quarantaine, cinquantaine? Qu'est-ce que ça aurait changé dans notre vie si on avait su ça quand on était adolescent? Puis vraiment, d'une conversation à l'autre, c'est devenu clair et limpide qu'on devait aller donner un coup de main à nos chers ados qui sont très, très près de leurs émotions, mais on n'a pas vraiment appris. C'est pas la faute des parents, c'est pas la faute de l'école, mais on n'a pas vraiment appris à bien s'exprimer. Tu sais, pourquoi on a tel sentiment?
ça cache un désir qui est tout à fait, qui est pas comblé. Ou, bref, d'une conversation à l'autre, on s'est dit vraiment, c'est ça notre créneau, parce que les deux, on a vraiment un amour profond pour cette classe d'âge-là qui est souvent mal comprise. Puis dans le fond, c'est tellement des êtres exceptionnels. Puis nous, on se souvient quand on était ados, comment c'était pas facile. On a vraiment eu envie de faire une différence dans la vie de ces jeunes-là. Vous parlez d'ados, tu parles entre quel âge et quel âge? Là? Parce qu'on parle de suite, on va parler d'un beau projet, mais vous mettez des ados dans quel range, qu'on dirait, dans quelle catégorie? Là? Aujourd'hui, c'est très classifié. Oui, bien, c'est surtout des jeunes secondaires qu'on retrouve entre 12 et 17 ans. OK. Ça, c'est notre créneau. OK. Et c'est ça, les jeunes ont eu beaucoup de difficultés avec la pandémie, justement, à pouvoir, on pourrait dire, socialiser, s'exprimer. Là. Même le masque a créé sûrement on pourrait dire, pas des conflits, mais des problématiques au niveau de l'expression et de tout, là. Absolument, ça a eu un impact tellement majeur. Je lisais d'un article récemment qui disait qu'un adolescent sur deux est en détresse psychologique parce que oui, ça a cause. Déjà que c'est difficile, cette transition-là de l'enfance vers l'adulte. En plus, avec ce qui s'est passé, plein de jeunes ont terminé leur secondaire sans dire au revoir à leurs collègues, les professeurs et tout ça. Puis il y en a plusieurs qui ont rentré à l'école à la maison. Ça a été très, très challengeant pour les familles. Donc, à travers les retraites de ressourcement au chalet, on va aussi donner un coup de pouce aux parents. C'est ça, exactement. À travers les jeunes. Donc, on en vient justement d'être arrivé justement sur le vif du sujet. Vous avez décidé d'offrir des retraites de ressourcement pour ados. Je veux juste savoir à quoi qu'on peut s'attendre. Là, on parle de ça, les gens nous entendent. Oui, ça ferait peut-être du bien à mon enfant, tu sais, je crois à ces thérapies-là et ça. Et qu'est-ce que vous allez vouloir offrir, là? Il y en a une première là, qui est au mois de mai, c'est bien ça? Oui, le 20, 21, 22 mai, notre toute première retraite. Donc, on est vraiment très fébrile à cette idée-là. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'aider les jeunes à se sentir, leur donner le droit d'être eux-mêmes, de faire sortir leur force, leur unicité. Donc, ils vont apprendre à se connaître, ce qui va avoir comme effet d'augmenter vraiment leur confiance en eux, de développer une certaine empathie, d'améliorer leur relation, non seulement avec les autres, leurs amis, les parents, la famille, à l'école et tout ça, mais principalement aussi avec eux pour se comprendre eux-mêmes. Donc, tout ça va se faire vraiment dans un environnement ça ne sera pas plate, là. Tu sais, c'est pas un cadre qui est rigide. C'est à travers des activités, des ateliers. C'est à travers le jeu qu'on veut qu'ils trouvent les réponses eux-mêmes, vraiment profondément à l'intérieur d'eux, là. OK. Donc, les jeunes vont arriver seuls, ou tu parlais avec les parents, ou c'est vraiment centré sur les enfants, donc les parents doivent autoriser les ados à aller à cet atelier, à cette retraite? Oui, en fait, notre lieu où ce qu'on va être, c'est au Camp Richelieu à Saint-Côme. C'est là que ça va se faire. C'est que les parents vont venir mener les enfants. On va prendre un temps avec les parents et les enfants de se présenter, de présenter les lieux. Ils vont pouvoir accompagner leurs jeunes dans les chambres là, pour voir comment est-ce qu'ils sont placés. Ensuite de ça, les parents vont quitter et là, on prend en charge les jeunes tout le long de la fin de semaine avec des activités qu'on leur fait faire. Et à la fin, on reçoit les parents et on va passer aussi du temps avec eux pour un peu les débriefer de ce qu'on a fait avec leurs jeunes la fin de semaine pour qu'ils puissent comprendre un peu ce qu'ils ont vécu. Puis ensuite, il va y avoir comme une cérémonie de fermeture, une cérémonie de fin pour le jeune aussi. Là. Est-ce que vous avez ciblé des groupes d'âge spécifiques ou votre 12-17, vous laissez libre dans tout le monde sont accessibles? Là? Est-ce qu'il y a des groupes que vous voulez créer dans votre fin de semaine? Bien, en fait, c'est une très, très bonne question parce que c'était quelque chose qu'on a vraiment évalué de tout bord de côté. Et en fait, là, maintenant, on a vraiment un concept que, par exemple, ceux de plus 15, 16, 17 versus ceux de 12, 13, c'est sûr, c'est deux univers quand même. Donc, nous, on a développé pour, à l'intérieur, être capable de faire des petits groupes, mais il y a aussi quelque chose de magique qui se passe dans la collaboration, qui est une de nos valeurs de base. Donc, ils vont gagner, ceux de 17 ans, à être aussi avec ceux de 12 ans et vice-versa. Donc, nous, on veut créer l'unicité aussi dans le groupe, on veut créer une belle petite communauté, mais oui, évidemment, il y a des choses qui ne vont pas se travailler de la même façon quand on est avec des jeunes de 12 ans versus 17, là, par exemple. Mais oui, c'est une très bonne question. Pour le moment, on ouvre, en fait, nous, on va s'ajuster selon la demande et les gens qui se seront inscrits
Donc, nous, c'est notre travail après de s'ajuster pour que ça se passe vraiment bien à l'interne. Une autre question que je me posais comme parent, vous êtes deux. Est-ce qu'il y a combien de personnes, combien d'ados vous voulez accueillir? Et, je sais qu'il reste encore quelques places. Et avez-vous d'autres intervenants qui vont venir se joindre à vous? On est extrêmement gâtés. Vas-y, Nathalie. On va être 5 adultes durant notre fin de semaine avec eux. Suzy et moi. Puis on est allé chercher des collaborateurs qui vraiment sont habitués de travailler avec des ados, sont habitués. Ils ont vraiment un gros bagage là-dessus. Fait qu'eux, ils vont être avec nous autres pour ça. Fait qu'on est 5 ados, puis cinq adultes. Et au niveau des jeunes, ben, on prend des groupes de 20 jeunes. Fait que ça fait un beau ratio de 5 ados par adulte. Fait que si on a des sous-groupes à faire ou quoi que ce soit, ça va être vraiment merveilleux. Ils vont être très bien encadrés. Donc, tantôt, on en a parlé, mais la première retraite qui va être offerte, c'est au mois de mai. Les dates exactement, c'est quoi? 20, 21 et 22 mai. Donc, ça commence vraiment le vendredi soir à 19 h et ça termine le dimanche à 14 h. Présentement, il reste encore quelques places, là. C'est ça qu'on... Il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste quand même quelques-unes. Donc, on est très, très privilégiés de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci. Cette offre de service-là, vous voulez l'étendre vraiment dans ce concept-là? Parce que là, tantôt, on se parlait en pré-entrevue, vous parliez de dates en septembre, en octobre, mais entre les deux, vous voulez créer des choses, des rencontres individuelles avec les jeunes, avec les ados, vous voulez offrir d'autres services, parce que je sais que c'est tout nouveau, là, votre nouveau projet. Oui, en fait, on a de prévu aussi d'entrer dans les écoles secondaires pour faire des conférences. Ça va être vraiment le fun. Ça va être fait tout au courant de l'année. Il pourrait peut-être aussi y avoir des programmes web ou des ateliers, soit hebdomadaires, où on n'a rien là, vraiment de conclu là-dessus, mais on a vraiment des portes ouvertes d'avoir autre chose que juste les fins de semaine de ressourcement. Oui, clairement, Oh, pardon. Allez-y. J'allais dire, on a un désir de bonifier l'offre pour aider les adolescents, mais aussi les parents. Donc, si on veut, on est à l'élaboration de plusieurs idées, mais pour l'instant, comme Nathalie disait, conférence web en présentiel les week-ends et rentrer dans les écoles secondaires, je pense qu'on va être pas mal occupé avec ça. Mais on fait confiance. Hein, on a des collaborateurs, des gens qui nous disent des idées et rapidement, on voit vraiment le besoin. Donc, on voit les opportunités pour nous. Clairement, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour aider nos beaux ados. En tout cas, c'est un très, très beau projet. En terminant, j'aimerais ça que vous me redonniez la date et qu'on reparle encore de comment on peut vous rejoindre là, si on veut s'inscrire. Les dates, c'est le 20, 21, 22 mai. Et pour s'inscrire, il y a notre site web www.auchalet.ca. Au chalet, c'est AU-chalet au singulier. Puis dessus, il y a tout là pour s'inscrire, là, le lien avec nos numéros de téléphone, il va y avoir les adresses courriels. Tout est dessus. On est aussi sur Instagram, on est aussi sur Facebook. Donc, sur notre site web, là, vous allez être capable de voir les autres coordonnées. Mais on est assez facile à trouver, je vous dirais, à travers Facebook ou avec le site web. Bon, je vous remercie beaucoup, mesdames, puis bonne chance dans votre beau projet. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 avril, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Robert Guévremont, époux de Denise Courchaine, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Claude Guévremont, Jasmine Latour, Guylaine Guévremont, Michel Laferrière, Martin Guévremont, ses petits-enfants, Jason Laferrière, Chanie Saint-Arnaud, Maude Laferrière, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères,
Pauline Guévremont, feu Elfège Bergeron, André Guévremont, Lise Brissette, Raymond Guévremont, Denise Thibault, Claire Barthes, feu Onille Guévremont, Fleurette Blais, feu Jules Guévremont, sans oublier ceux qu'il va rejoindre, feu René, Jacques et Gérarda Guévremont, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, Nicole Courchaine, feu Jean-Nil Laforêt, Normand Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Jacques Courchaine, feu Gérald et Michel Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, les rituels commémoratifs auront lieu en toute intimité. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 23 avril, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Laforêt, épouse de feu Octave Saint-Martin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Edmond Saint-Martin, Imelda Chevalier, Cyprien Saint-Martin, Thérèse Préville, Fabrice Saint-Martin, Shirley Murphy, ses petits-enfants, Jolène Saint-Martin, feu Rénal Courchaine, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier Chaussé Simard, Pierre Saint-Martin, Hugues Saint-Martin, Mélanie Saint-Martin, Gérard Joinville Junior, Catherine Saint-Martin, Alfred Bergeron, ses arrière-petits-enfants Alice, Jean, Samuel et Oscar, Anthony, Mathis, Angélique, Victor, Blanche et Agathe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier la direction et le personnel du CHSLD Le Château de Berthierville pour les très bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi, le 7 mai, dès 9 h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à la chapelle du complexe à 11 h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, on passe à la météo. Après une passablement belle journée, on se dirige vers la grisaille. En ce mardi soir, c'est maintenant nuageux, donc le 40 % de chance de pluie, 12 degrés, c'est quand même confortable. Toutefois, durant la nuit, donc mardi dans la nuit, on parle de faible pluie, 5 degrés, 80 % de chance de pluie. Heureusement, ce n'est pas beaucoup de pluie, entre 1 et 3 mm. La pluie se poursuit mercredi matin. On parle encore de faible pluie, 4 degrés en matinée, 80 % de chance de pluie, 1 à 3 mm supplémentaires. La pluie, toujours faible, se poursuivra en après-midi. Donc, mercredi en après-midi, c'est nuageux avec averse. 6 degrés, c'est pas très chaud pour un mercredi après-midi, à ce temps ici de l'année. 1 mm de pluie sont attendus. Donc, on parle pour les prochaines heures d'entre 5 à 7 mm de pluie environ. Mercredi soir, nuages au rendez-vous, mais la pluie aura cessé, 4 degrés. Et dans la nuit de mercredi, plutôt nuageux, 0 degré au mercure. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur aux pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin de CTRB. À demain!